enquête. Il soutient le financement d'un écosystème dont la mission est de casser les décisions du ministre de l'Intérieur. Oui. Non, mais tout à fait. Et moi, je voulais juste ajouter un élément, c'est qu'on parle là, en l'occurrence, des avocats, mais il y a aussi toutes ces associations et ces ONG pro-migrants d'extrême gauche qui dévoient la puissance publique. Nous, on avait travaillé sur la question des OQTF à l'été 2023. On avait déjà dit, on avait travaillé avec des préfectures, je ne peux pas les citer, mais 20% des OQTF sont bloqués par l'administration elle-même à cause des vices de forme, des recours excessifs, etc., etc. Ça, c'est un chiffre qui est juste. Ensuite, après, le deuxième point, c'est que vous avez des associations qui entravent la politique migratoire. D'abord à l'accueil ou à la protection des frontières. Ça, c'est le patron de Frontex qui l'a longuement exprimé, mais également sur toutes les procédures des OQTF. Par exemple, je vais vous citer un exemple, la CIMAD avait en 2011 avait entravé l'OQTF de la famille du terroriste qui a assassiné Dominique Bernard 10 ans après, la famille tchétchène Mougadov. Donc à partir d'un moment donné, quand on a des associations qui se permettent d'entraver et qui sont en plus subventionnées par l'État, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la politique, dans le budget, on va peut-être parler du budget, il y a chaque année au moins 500 millions d'euros qui sont versés à des associations qui dévoient la politique migratoire française. Effectivement, il y a incontestablement des mesures à prendre dans ce sens-là pour le budget, Frédéric Lhoz. Et la gauche, d'ailleurs, se plaint que la France souffre d'un point de vue économique, il y a trop de chômage, etc. Mais la réalité, c'est que ça fait 40 ans qu'on écoute leurs solutions, 40 ans d'échecs et 40 ans de politique économique qui est un désastre absolu. La réalité, c'est qu'ils disent qu'il faut taxer plus, toujours plus, les plus riches, les plus aisés, ceux qui réussissent. Mais la réalité, c'est quand vous regardez l'impôt sur les sociétés, les 300 plus grandes entreprises paient déjà plus d'un tiers de l'impôt sur les sociétés, alors qu'elles ne représentent absolument pas l'essentiel de nos entreprises, qui est composé essentiellement des TPE et des PME. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça le véritable cancer de notre pays, et c'est ce qu'a instauré la gauche et sur lequel la droite n'est jamais revenue, c'est qu'on a un modèle économique qui privilégie l'assistanat au détriment du travail. Je vais donner un chiffre très simple pour illustrer. Il y a en France 28 millions d'actifs, 40 millions d'inactifs. Comment c'est possible aujourd'hui dans notre pays qu'on puisse continuer avec aussi peu d'actifs qui payent pour tout le monde, avoir un modèle économique qui soit viable, alors même que les États-Unis ont augmenté le taux d'emploi, que l'Allemagne augmente son taux d'emploi, même si c'est moins le cas sur les dernières années, que la Chine également a augmenté son taux d'emploi. Ce n'est pas en travaillant moins que l'on va produire davantage de richesses pour davantage les répartir. Il faut qu'il y ait plus d'actifs dans notre pays et il faut que le travail puisse rémunérer. Donc il faut inciter au travail. Le problème, c'est que la gauche, c'est malheureusement coupé de la réalité du monde du travail depuis un certain nombre d'années. Baisse d'impôts de... Poser le bon diagnostic pour pouvoir émettre des propositions et des solutions. Et dès lors qu'on a une partie du spectre politique, alors même que ce sont les Français qui le disent, effectivement que la société est de plus en plus violente, qu'il y a un processus de décivilisation que vous venez d'illustrer, alors même que les gens sont tous à peu près d'accord sur ce diagnostic-là, entre 65 et 75% de l'opinion publique, on a des gens aujourd'hui qui sont aux manettes de certaines collectivités, qui ont été aux manettes du gouvernement ou qui sont des législateurs et qui ne pensent pas comme ça. Et c'est bien ça le problème. Le problème, c'est que pour avoir un choc d'autorité, il vous faut une politique pénale qui soit plus en phase avec les évolutions de la société. Quelles sont les évolutions de la société? C'est ce que vous venez de dire. Décivilisation, barbarisation, choc culturel. Et donc, si vous n'avez pas de politique pénale qui justement répond à ces évolutions-là, vous n'y arriverez jamais. Or, le problème aujourd'hui, c'est que vous avez trop de juges, notamment, qui pensent davantage à la réinsertion d'un délinquant ou d'un criminel plutôt qu'à la victime. Et donc, en fait, ça crée de l'impunité. Et les gens, ils hallucinent quand ils voient ça parce qu'il y a de l'impunité. Et après, on se retrouve à devoir pleurer légitimement la mort de Philippine, la mort d'Elias, etc., etc. On n'en peut plus de cela. Il faut un choc d'autorité, mais pour cela, il faut une nouvelle politique pénale. Et je souscris à ce qu'il venait de dire, qui est la chose la plus essentielle. Sur la partie, il faut sanctuariser le corps physique et le corps humain, parce que c'est comme ça que notre civilisation occidentale fait. Et donc, pour cela, il faut une politique pénale en la matière. Alors, il a raison. Bien sûr. Bien sûr. Il faut innover et surtout... arrêter les taxes. Et bien sûr. Arrêter les impôts. C'est ce que dit Laurent Wauquiez. Et surtout, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre un exemple. En 2012, François Hollande arrive et nous sort un tsunami fiscal, 48 milliards de hausse d'impôts sur le budget de 2012, et pour autant, la croissance économique, on se souvient tous des débats qu'il y avait eu à l'époque, pendant tout le quinquennat, avait été tuée. Pourquoi? Parce que selon l'OFAS, il y a un lien direct entre une augmentation du niveau d'imposition, le niveau des prélèvements obligatoires,
et une baisse de l'activité économique. À un moment donné, quand l'État, notamment sous François Hollande, augmente l'impôt sur les classes moyennes, notamment 32 milliards, et sur les entreprises, donc c'est-à-dire ce que veut faire la gauche encore aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ensuite, après, le problème qu'il y a, c'est un problème qui est de mentalité. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 40 ans, ces gens-là nous expliquent que la France souffre de libéralisme, qu'on a un excès de libéraux dans notre pays. Mais la réalité, c'est que la France souffre d'un excès de socialisme. Je rejoins ce qui a été dit par monsieur le ministre. La France n'a plus de budget à l'équilibre depuis 1974. La France dépense... ça fait 50 ans. La France dépense 1600 milliards d'euros par an. On est incapable à chaque budget de baisser la dépense en valeur absolue. À chaque fois qu'on veut mettre en œuvre, ne serait-ce qu'une petite politique de réduction des dépenses, en réalité, on ne réduit pas les dépenses, on réduit la hausse des dépenses, on contraint la hausse des dépenses. La réalité, c'est que dès lors que vous avez... C'est pour ça que je parle de mentalité. Une présidente de région, Christelle Morançais, qui dit « je vais faire des économies dans ma région, 100 millions d'euros ». Elle ose faire 100 millions d'euros. Vous avez tout de suite des médias, Libération, etc., qui vont vous dire « c'est Javier Milei, c'est Donald Trump au féminin, c'est la tronçonneuse, etc. » En France, on est incapable aujourd'hui de penser un budget à l'équilibre. Ça, c'est marquant. Et surtout, on est incapable de penser ne serait-ce que quelques petites économies. Alors même qu'il faut rappeler que l'Union européenne surveille les comptes de la France puisqu'on est engagé sur une procédure de déficit excessif. Et on suivra tout cela, bien évidemment. Je vous propose après... C'est ça, c'est ce qui s'est passé en 89. C'est ce qui s'est passé en 89. Et ça, il faut le dire. Ensuite, après, par de nombreux ignorants gauchistes qui ne comprennent pas finalement la réalité du point qu'amène Jean-Luc Mélenchon, qui est un point qui est électoral, qui est purement électoral. Alors effectivement, après, il se complaît dans cela. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui se voit dans toutes les démocraties occidentales et dans tout le monde occidental, c'est que la gauche est en déclin électoral. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est la note de Terra Nova en 2012 qui était assez éclairante sur la stratégie politique de la gauche, à partir du moment où, à gauche, on juge que les classes populaires sont trop conservatrices pour pouvoir voter à gauche et que donc, de fait, elles se déportent soit sur les partis de droite de gouvernement, soit directement sur les partis de droite nationale ou d'extrême droite, ils se sont coupés d'une partie significative de l'électorat. Et donc, de fait, il y a une réduction et un déclin électoral à gauche. La gauche était, au départ, en France, 45% des Français. Aujourd'hui, vous additionnez tout le nouveau Front populaire, ils peuvent hurler comme ils veulent. Ils sont moins de 30%. Allez.